Yo tout le monde, c'est Tagneur. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on calibre réellement les axes X, Y et Z de son imprimante 3D. Donc c'est très simple, il y a du coup un petit cube de calibration à faire avec du coup le X, le Y, le Z. Là, comme on peut voir, c'est trois cubes que j'ai fait à une époque. Et les trois cubes, comme on peut voir, ne font pas la même taille. Ils sont censés faire 20 cm, enfin 20 mm du coup, mais ils ne font pas du tout la même taille. Donc on peut voir là que j'ai un bon gros problème sur l'axe du Z sur celui-ci. Celui-ci, je sais pas, ça pourrait peut-être passer. Et puis celui-ci un peu plus petit au niveau du Y apparemment. Donc on va mesurer ça, je vais vous montrer réellement comment mesurer ceci. Parce que moi-même le premier, au tout début que j'ai commencé l'impression 3D, j'ai regardé des vidéos pour calibrer les axes X, Y et Z. Et quand je regardais les vidéos du mec, j'ai fait exactement pareil et je me retrouve avec un cube comme celui-ci, qui est du coup 3 fois trop grand, voire 3 fois trop petit. Voilà, des dimensions qui sont vraiment pas bonnes. Donc déjà, là plusieurs, on va prendre sur celui-ci pour vous montrer, vu que c'est celui qui a le plus gros de différence. Là, l'imprimante, je l'ai éteint volontairement pour justement éviter d'avoir les ventilos en arrière-plan, ce qui est assez désagréable pour vous et pour moi. Donc voilà, il faut déjà se munir d'un pied à coulisse. Si vous n'avez pas un pied à coulisse, ne le faites pas, achetez direct un pied à coulisse. Moi, je vous conseille du coup un numérique comme celui-ci. J'en avais un analogique, mais bon, qui date de 1980. Donc voilà, il est très vieux, il était peut-être plus étalonné comme il faut. Donc voilà, ça me donnait un petit peu des mesures un petit peu foreuses. Donc c'est pour ça que j'ai acheté celui-ci. Ça coûte pas grand-chose, ça coûte, allez, on va dire 10 euros maximum sur Amazon. Donc voilà, ça reste correct. Donc il faut calculer les trois axes. Donc les parties qui sont blanches, enfin qui sont vides, on s'en fout. Donc par exemple pour X, moi au tout début, quand je regardais les vidéos, le mec déjà le mesurait à plat. La première vidéo, je crois que j'ai vu, il le mesurait à plat. Donc moi, ça me fait du coup, bon, là, ce sera à me croire sur parole, c'est 19,98, 19,97, à peu près, pour le X. Après, on m'a dit de le faire comme ceci. Comme ceci, j'ai vu des vidéos pour calibrer le X comme ceci. Ce qui fait que, hop, on a le X devant soi, ici, et puis le résultat ici. Sauf que malheureusement, ici vous ne mesurez pas le X, mais rien du tout. Enfin, c'est pas le bon endroit pour mesurer. Donc voilà, ça me fait 19,95. Donc pareil, jamais des bons résultats. Donc ce cube là, de toute façon, il fait pas 20 mm. Donc la vraie mesure, c'est de prendre du coup le cube, la lettre. Donc pour X et Y, c'est comme ceci que ça marche. C'est comme ça que ça marche. On le prend légèrement en biais, je sais pas si vous verrez, on ne colle pas trop là, parce que il suffit qu'il y ait du warping ou que la pièce voilà, monte, des choses comme ça, ou des bavures, des trucs comme ça. On la prend bien à peu près comme ceci, donc pas trop en bas, et du coup en haut, pas trop en haut non plus, enfin pas trop en haut, pas trop sur les angles quoi, en fait on évite les angles un maximum, et on se met du coup comme ça. On serre. Et là, comme on peut voir, déjà, je suis à 11 à la place de 19,95. Donc j'ai eu, et 19,98 pour le premier résultat, 19,95 pour le deuxième, et 11, excusez-moi, pour le troisième. Donc voilà, en trois façons de mesurer le cube, j'ai eu trois mesures différentes. Donc comment voulez-vous qu'on arrive à calibrer un cube à son imprimante comme il faut, étant donné qu'on n'est déjà pas bon sur plusieurs formes. Donc là voilà, 25, parce que j'étais trop comme ça. J'étais trop devant. Il faut bien le prendre à l'horizontale. Donc voilà, c'est assez compliqué ouais, à calibrer dès le début quand on débute. Là 19,80, donc voilà vraiment plusieurs résultats. Donc un petit peu va-et-vient comme ça. 19,92, donc là je suis à peu près bon. Donc là mon cube, voilà, il est serré, donc il tient un petit peu. Donc ça, c'est vraiment, faut le pousser pour que ça tienne, mais pas trop non plus, parce que sinon, si vous enfoncez trop, les résultats seront mauvais. Donc voilà, le cube. Le cube, c'est comme ça que ça se mesure. Le X et le Y, vous êtes comme. De toute façon, voilà, je sais pas si vous verrez bien, vous. Mais là, du coup, c'est là. Et ça descend un petit peu, j'ai envie de dire. Là, le cube est vraiment. Voilà, je vais essayer de le mettre comme ça. Je sais pas si vous verrez bien. Mais voilà, il descend un petit peu, visuellement. Après,
ressenti, en ressenti, je ne sais pas. Donc 19,93 pour le cube de X. Donc moi ce que je vous conseille déjà, c'est de prendre du papier avec un stylo que je... Hop, excusez-moi, je prends ceci, un papier, un stylo. Donc ces petits papiers là, pense bête, c'est très bien. Donc moi ce que je fais, c'est je mets X, Y, Z. Donc là je ne vais pas changer sur ma machine parce que mes paramètres sont à peu près bons. Là juste le Z que j'ai un petit peu de différence et je ressens sur des pièces plus ou moins grosses. Donc voilà. X, j'ai dit 19,93. Donc moi je rajoute égal 19,93. Donc bon, c'est mon écriture, mais après c'est suffisant pour moi. 19,93 en mesure. On va du coup mesurer le X, enfin le Y. Donc le Y, c'est pareil que le X, un petit peu en biais. Et on n'hésite pas à prendre la mesure plusieurs fois pour être sûr du même résultat, parce que ça varie en fonction du positionnement et après on prend une moyenne du calcul. Donc 19,79 pour celui-ci, 19,79 pour le Y. Donc je mets Y 19,79. Hop. Et pour le Z, c'est pareil. Le Z, moi au début, je calculais comme ça. Et c'est comme ça que j'ai toujours appris au début. C'est je mesurais comme ça. Mais non, là on ne mesure pas le Z. Donc il ne faut pas que la lettre soit en face de nous comme ceci avec les mâchoires du pied à coulisse sur le côté. Ça va peut-être être con vraiment pour ceux qui font de l'imprimante 3D, qui ont l'impression 3D depuis 5, 10, 15, 20 mois. Mais c'est vraiment comme ça. Hop. Au milieu de la pièce si vous voulez, voilà. Donc le Z doit être sur une des mâchoires, comme ici. Et là on peut voir, comme on l'a pu voir par rapport aux autres, 22,12. Le Z est beaucoup trop grand par rapport à ce qui doit être, donc sur les 20 mm. Donc 22,10, 22,11, allez hop, 22,11. On part sur 22,11. Égale 22,11. Hop, donc 22,11. Je vais vous montrer, voilà, juste une différence avec un Z, donc du coup de celui-ci, du cube un peu plus petit, comme on peut voir. Hop, je remets pareil. Hop, et là 20-20. Donc on voit directement les 2 mm qui font tout, quoi. Hein. Donc 2 mm, ça fait une bonne descente du cube. Donc ça c'est vraiment très important, surtout le Z, parce que moi je m'est déjà arrivé de faire des pièces comme celle-ci, une porte-carte de visite qui est très grand. Hein. Là, celle-ci est très grande. Je sais pas si j'en ai un deuxième ici. Alors que la taille réelle, c'est ça. Donc je sais pas si vous le verrez énormément, mais il y a une grosse différence entre les deux. Hop. Donc voilà, je sais pas là combien d'écart. Hop, on va essayer de mesurer comme ça à l'arrache, juste pour vous montrer un petit peu. Donc voilà, là à peu près 10 mm d'écart. Donc je veux bien que au fur et à mesure qu'on imprime des très grosses pièces qui prend énormément de place, cette pièce là elle est imprimée comme ça du coup, que plus la pièce est grosse, à plus les écarts sont gros aussi. Donc si par exemple j'imprime une pièce de 50 mm à peu près, elle va peut-être me ressortir des chiffres de 48,50 mm. Enfin voilà, ça risque de descendre un petit peu, c'est le cas. Moi j'ai des fleurs de vie, donc un petit cercle qui est censé faire 2,5 sur le papier millimètres d'épaisseur. Et en réalité il fait 2,25 mm. Donc voilà, il m'a perdu un petit peu. Donc bon, c'est pas bien grave parce que c'est pas une pièce très importante. Mais voilà, c'est toujours le cas actuellement. J'ai toujours des problèmes de Z comme ça. Et voilà, c'est vraiment quelque chose à faire impérativement. Et à faire très attention et à vraiment calibrer dès le départ comme il faut. Moi j'ai bouffé combien de cubes? Allez, je dirais une fourchette à peu près comme ça là, entre 300 et 500 cubes de consommer. Et comme ça j'en ai énormément de cubes de toutes les couleurs et tout. Donc voilà, vraiment faire attention à ça, ces calibrages là, c'est très important. Donc voilà, donc j'ai pris mes valeurs. Je garde mon stylo. Hop, et je vais essayer de vous montrer l'écran. Je sais pas si vous verrez bien, malheureusement. Donc voilà, moi je suis en version 4.2.7, mais ça change pas pour les autres.
pour les autres. Donc il faut aller dans le step par minute, donc pas par minute si vous voulez, si c'est écrit en français, ou step par minute. Donc moi mon X c'est 79,8. 79,8. Mon Y c'est 80.0. 80.0. 80.0 et mon Z 412.0. Donc voilà, ça me donne du coup sur le papier ceci. Donc moi ce que je fais, j'ai une application qui est assez sympathique sur iOS. Après elle existe aussi je pense sur Android. Vous aurez bien sûr le lien dans la description de cette application. Ce qui fait que sur l'application vous rentrez la mesure de votre cube. Donc 19,93 pour l'axe X. La mesure demandée donc 20 mm et vous mettez vos steps par minute. Donc 79,8. Ça vous sort du coup un petit résultat qu'il faudra du coup rentrer dans les pas par minute et les steps par minute. C'est vraiment ce petit résultat qui devient du coup très important. Donc moi là vraiment pour l'exemple, je ne sais pas réellement c'est quoi le résultat parce que l'application est sur le téléphone avec lequel je filme. Donc je ne l'ai pas et là je peux le faire à la manuelle mais je ne sais plus exactement le calcul. C'est un peu plus compliqué. Surtout qu'on a des applications qui peuvent le faire automatiquement très rapidement. Autant le prendre. Donc là 19,93, je suis trop petit. Enfin je suis petit. Donc 79,8, il faut que j'augmente. Donc là par exemple ce serait 80. 80 steps par minute. Comme ça, votre moteur serait à peu près bien configuré. C'est un exemple. Hein. Les valeurs que je vais donner là sont déjà des exemples et puis peuvent changer par rapport à vous. Hein. Vous n'aurez peut-être pas 79,8 de base et 80 de base. Donc voilà, ça change par rapport aux imprimantes, par rapport à comment elle est positionnée et tout et tout. Donc là, 19,79 et je suis à 80. Donc là, je suis beaucoup en bas. Donc je vais dire à peu près 90,5. Donc voilà, et ensuite là je suis à 22,11, beaucoup trop grand, 412, je vais peut-être descendre à 398,50. Donc voilà, donc ces trois valeurs là, donc moi ce que je fais sur le papier je les entoure, comme ça je sais, hop, hop, et je rentre dans les pas par minute sur ma Render 3 ou autre imprimante que vous voulez. Donc moi dans configuration, configuration avancée, et puis pas par minute, et puis voilà, je rentre donc la 79,8 comme j'ai noté là-haut, je mets du coup 80. Donc je tourne la molette, je réapparais sur 80. Là ensuite je vais sur du coup le Y qui est du coup à 80, je le mets à 80,5. Ce sera pas assez, ça je le sais direct parce que 79 c'est quand même beaucoup. Donc ce serait peut-être plus 84. Mais bon là c'est 80 pour l'exemple comme je l'ai dit. Et le Z, donc voilà, c'était 412 de base, je le mets à 398,50. Donc voilà, c'est vraiment une partie très importante. Ah, je sais pas ce que j'ai fait. Donc bon, c'est pas grave, je vais l'éteindre. Je vais l'éteindre et puis je vais brancher le petit Raspberry pour Octoprint. Voilà. Donc voilà, c'est vraiment des calculs très importants à faire. Donc là, je suis en 20 mm, donc ça me prend le cube de 20 mm. Me prennent à peu près entre 30 et 40 minutes à s'imprimer. Entre 30 et 40 minutes à s'imprimer. Mais du coup, voilà, après, je suis à peu près précis et tout ça. Donc voilà. N'hésitez pas du coup à recommencer plusieurs fois la manipulation pour atteindre un cube, comme je vous l'ai montré là, 22 en Z. Donc passer d'un cube de 22 en Z à 20 et des brouettes en Z. Donc les bonnes valeurs, ce serait du coup énormément, si vous êtes précis, très précis, ce serait le 20. Le 20 partout dans les X, Y, Z. Mais après, si vous êtes à 20.05, ça passe aussi. Après 20.10, moi je suis pas très fan non plus. Enfin voilà, faut donner une tolérance de 20.0 quelque chose, donc en dessous de 10. Donc moi je conseille 0,5, c'est très bien entre 20,05 et 20,04, 0,3, 0,2, 0,1, ça c'est des bonnes valeurs. Je conseille moi du coup aussi, c'est mon avis personnellement, c'est de faire, là si vous êtes à 19,98 du Z, je vous recommande de refaire un petit peu, de refaire du coup un cube, de refaire vos calculs et de le monter au moins jusqu'à 20, comme je vous l'ai dit, 20,05, 0,4, 0,3, 0,2, voilà, enfin tout ça se fera quand vous ferez vos calculs. Ça prendra du temps, ça vous fera peut-être 3 cubes, moins vous aurez au final un cube qui fera 20 quelque chose, 20 quelque chose, 20 quelque chose. C'est vraiment très important. Moi je conseille de mettre un peu plus parce que étant donné que quand vous allez faire des grosses pièces, hein, donc hop, comme par exemple un cercle, vous allez perdre
quelques millimètres, donc vraiment faire attention donc là-dessus. Donc voilà, c'était tout pour la calibration des axes. Je ne peux malheureusement pas vous montrer l'application pour les calculs. Je vous mettrai bien sûr le lien dans la description. Je ne fais pas tourner la machine pour justement garder un maximum de son propre et correct sans son défaillant et désagréable à écouter. Donc voilà, je vous dis ciao ciao et à plus pour la prochaine vidéo.